On passe tout de suite aux propositions de Donald Trump quand même, et de leur impact qui sera investi. Enfin, il a été élu président des États-Unis, mais il sera investi effectivement le 20 janvier prochain. Clairement, on va faire un peu le tour des propositions qui pourraient potentiellement avoir un impact. Alors évidemment, le plus simple, ce serait de savoir quand il les fera et s'il ira au bout. Mais comment dire ? Je me perds un petit peu dans les mots. L'histoire, c'est un peu de savoir quelles propositions il a et lesquelles ont le plus de chances d'être réalisées, on va dire. Et dans celles qui pourraient être réalisées, lesquelles pourraient avoir un impact le plus significatif pour le marché crypto. Bon, la première, celle qui fait quand même beaucoup parler en ce moment, c'est l'ajout de Bitcoin dans les réserves stratégiques des États-Unis. Ça, c'est assez fou quand même si jamais ça va au bout, quoi. C'est énorme. Enfin, c'est-à-dire qu'on entend les pays, les dirigeants d'État, c'était plutôt des pays type Salvador, donc c'était pas les plus grandes puissances économiques mondiales. Là, d'un coup, on a la première, le président des États-Unis qui annonce ça. Les chiffres en plus qu'il annonce, et oui, petit aparté, on parle d'annonces et donc le marché réagit à ces annonces. On va voir ce qui va vraiment être mis en place. Ouais. Si c'est pas mis en place, les cours risquent de baisser. Si c'est mis en place, je pense que ça peut même encore monter. Mais l'annonce là d'acheter 100 000 bitcoins par an pendant 5 ans, juste si on prend déjà les 70 000 qui détiennent liés à leur saisie administrative, plus 100 000 par an, on va arriver assez rapidement à quasiment 3% de la quantité totale des bitcoins en circulation dans le monde. Et c'est assez fou en plus parce que la sénatrice en question qui est à l'origine de ce projet dit que pour financer ses achats de bitcoin, elle aimerait potentiellement vendre de l'or. Donc là, carrément, il y aurait carrément un switch de valeur, entre guillemets. On passerait ça prendrait un petit peu de la capitalisation de l'or pour la mettre dans celle du Bitcoin. Il faut bien trouver quelque part l'argent, sinon il faut l'imprimer. Mais non, mais très clairement. Et puis il y a aussi évidemment le départ de Gary Gensler. Alors tout le monde se disait que, a priori, il allait partir quoi qu'il arrive, mais il a annoncé de lui-même, il a démissionné, il a annoncé son départ. On en a déjà parlé dans cette émission, mais si on peut un peu résumer, Pierre, concrètement, pourquoi ça peut vraiment être un game changer, entre guillemets ? En fait, il faut comprendre les étapes. Le fait qu'on ait quelqu'un qui était anti-innovation, anti-crypto, là, c'était complètement aligné avec Trump et donc il y a beaucoup de chances que le nouveau président de la SEC soit pro-crypto et donc concrètement ça veut dire des régimes réglementaires, des cadres qui vont faciliter l'innovation, qui vont faciliter les cryptos, où en gros les cryptos, Bitcoin vont intégrer un peu le paysage de la finance institutionnelle. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus de services, ça va être plus facile d'acheter, de détenir, de gérer des crypto-monnaies, il va y avoir encore une meilleure expérience utilisateur, beaucoup plus facile de build, de construire, de développer. Et clairement, John, là-dessus, sur le marché des NFT, le marché potentiellement même des meme coins, une annonce comme celle du départ de Gary Gensler, ça peut avoir un impact, ou alors clairement c'était un marché qui, quoi qu'il arrive, était un petit peu déconnecté de ce qui se passe réglementairement parlant. Non, c'est complètement connecté, au contraire. Une des dernières actions qu'a fait justement la SEC, c'est d'attaquer justement OpenSea, qui était donc la plateforme numéro 1 sur les NFT. Plus grosses, la plateforme le bon coin, on va dire, du NFT. Donc non, c'est une nouvelle extrêmement positive. A fortiori justement sur des assets un peu plus risqués qui présentent, on va dire justement des zones ou des visibilités réglementaires un peu plus complexes. C'est sûr que c'est beaucoup. C'est assez bien pris, oui. De toute façon, on verra bien sûr dans quelques semaines